vous êtes la seule génération où dès le plus jeune âge, vous êtes en mode mais non, moi je veux pas de CDI parce que ça me correspond pas. À 20 ans, du coup, j'avais un enfant, un CDI, des projets, une entreprise. L'échec est obligatoire pour apprendre, pour avancer. Sans ça, t'as pas de succès, tu vois. Plus t'es mauvais en cours, et moins t'as envie de rentrer dans le système. Qu'est-ce qui fait que tu détestes à ce point-là le CDI en fait? C'est pas que je le déteste, j'aime pas faire partie du système. Hello à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Nolan, qui est aujourd'hui donc média buyer. Il est passé par Shape Room. Il était salarié, mais dû à un accident de travail, ce qui est plutôt profitable apparemment aujourd'hui, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat en tant que freelance média buyer. Donc on va parler de tout ça. Et puis tu me disais aussi en off, Nolan, voilà, tous ces projets là qui se développent à côté, parce que tu fais pas que du media buying, de ce que tu m'as dit. Exactement. Euh, on va en parler, mais déjà j'aimerais bien que tu te présentes pour qu'on puisse savoir qui tu es. Ok, ben je me présente rapidement dans les grandes lignes. Moi c'est Nolan, j'ai 21 ans et j'ai rejoint le Shape Camp en décembre, donc 2025. Et du coup, ben là je suis sorti entre guillemets de la formation et là je me développe petit à petit tout seul de mon côté. Trop Voilà. bien. Ouais, du coup, c'était décembre 2025, donc janvier, février, mars, avril, mai, ouais, c'est ça, là, on est 5-6 mois après, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Exactement. Du coup, je te présente un peu l'exercice Nolan, et puis du coup, ça me permet également de faire le point avec des personnes qui vont certainement nous regarder. Alors, ce qui est bien, c'est que tu vois, tu as 21 ans, donc il y a pas mal de personnes qui ont ton âge, qui sont peut-être en études ou pas, qui vont pouvoir aussi se reconnaître dans ce que tu vas nous dire potentiellement. C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'exercice. Et du coup, comme je te l'ai dit aussi en off, on va parler un petit peu de ta situation actuelle, que tu étais en Hmm. train de me décrire. Ouais. Et l'objectif, c'est de revenir en fait un petit peu dans les années précédentes, donc au niveau de ton bac, pour savoir ce qui s'est passé, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer, de plus en plus jeunes, 18, 19, 20, 21, j'en ai pas mal. Puis je crois que t'en as, enfin, vous avez noué un petit peu certaines relations là avec Ouais. certains autres membres. Je pense que Ouais. vous avez plus ou moins le même âge tous. Donc c'est Ouais, intéressant, je trouve, de creuser un petit peu ce qui se passe au niveau de cette génération. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Est-ce que tu peux nous décrire ta situation actuelle, ce que tu fais en ce moment, combien tu gagnes, comment ça se passe d'un point de vue client, bref, tout ce que tu commençais à me dire juste avant. vie perso, vie pro, je mélange les deux. Tu fais ce que tu veux, vie pro, c'est le plus intéressant, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais tu peux évidemment, de toute façon, les deux sont liés, hein. Quand on est en freelance et quand on est entrepreneur, les deux sont liés. Donc, J'aime bien parler de dis-moi ma ce que vie tu as envie de perso me un dire. petit peu. J'aime bien parler de ma vie Vas-y, perso un petit peu parce que du coup, ça motive un petit peu certains. Parce que vas-y. certains disent, oh, j'ai pas la motivation, machin. Donc, déjà, il faut savoir que moi, j'ai eu un enfant à 20 ans. Plus en concubinage avec ma conjointe, on s'est mis en appartement à 19. Mais on n'a pas fait ça sur un coup de tête, faut bien le savoir quand même. On était ensemble depuis nos 15 ans, donc depuis le lycée. Donc du coup voilà, ce qu'il faut savoir c'est que à 20 ans du coup j'avais un enfant, un CDI, des projets, une entreprise. Plus du coup bah, je faisais mon projet c'était media buying. Voilà, donc Hmm. ça peut peut-être motiver certains. Je sais que quand je l'avais dit en appel avec Kevin, ça avait motivé beaucoup de personnes dans le groupe. Donc du coup voilà. Je voulais le dire déjà, donc la vie perso c'est très important mais ça prive pas tout. Faut arrêter de trouver des excuses et faut bosser, il faut y aller quoi en vrai. Qu'on se le dise, faut être clair. Du coup, dans ma vie pro, comme je disais, j'ai rejoint le Shape Camp en décembre 2025. Donc à cette heure-là, j'étais encore en salarié. Enfin, j'étais salarié, donc je bossais tous les soirs. Tu Malheureusement, faisais j'avais quoi? des... Hein, de quoi? Tu faisais quoi? J'étais salarié toute la journée et je bossais sur la formation le Ah, soir, d'accord. Ok, ok, en ok. rentrant du boulot, quoi. Donc j'étais bien claqué, je faisais du 4h, 23h, c'était waouh. 4h de Ok. l'après-midi, 23h. Voilà. Ah, d'accord. Et Et je tu me faisais levais le quoi en tant que lendemain à salarié? 5h30. Ah oui. Et tu Donc faisais ça quoi en faisait tant que salarié? Je suis chaudronnier, moi, à la base. Donc rien à voir. Ah, Rien à voir. ah oui, chaudronnier. Ouais, rien à voir. Attends, est-ce que, est-ce que, Chaudronnier, est-ce que tu dis-moi. peux nous expliquer ce que c'est chaudronnier, s'il te plaît? Ok. Chaudronnier, alors c'est assez vaste, mais c'est en rapport avec tout ce qui est avec le métal. Donc ça veut dire barrière, escalier, portail. Donc ça c'est pour les choses plus connues, on va dire. Mais ça c'est plus de la serrurerie, métallerie. Moi, D'accord. chaudronnerie, c'est vraiment tout ce qui est cuve, sous-ensemble de pièces mécaniques, Ok. voilà, des choses comme ça. Rien à voir avec la mécanique auto, hein, d'ailleurs, faut préciser, mais Ouais, ouais. mécanique, voilà, pour des grosses entreprises, quoi. Par exemple, D'accord. SNF, ceux qui connaissent, ou toi, SNF, c'est une grande boîte, numéro 1 en pétrochimie, je crois d'ailleurs, un truc comme ça. Et ben, c'était l'un de nos plus gros clients quand j'étais salarié. Je sais pas si c'est forcément bien de le dire, je pourrais peut-être le couper ça, mais voilà.
Bon, tu fais comme tu veux, c'est par rapport à toi. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en plus, moi, c'est des métiers que je ne connais absolument pas. Moi, Ouais. j'ai souvent, depuis assez jeune, baigné dans le monde d'Internet, dans le digital. J'ai fait une école du web, hein. J'ai fait une école du digital qui s'appelle Éthique à Paris. Ok. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est pour ça que je te pose la question parce que tu me dis chaudronnier. Franchement, j'avais aucune idée de ce que c'est. Mais C'est c'est hyper intéressant parce que pour le coup, il y a énormément de personnes qui partent de zéro dans Shape Room. Et bah, du coup, tu en fais partie. Mm. Et là, on a la preuve que c'est quand même c'est un domaine qui est très éloigné du media buying. Ouais. Après, comme tu disais, par exemple, j'ai toujours baigné dans les deux. En fait, de base, je suis Ah, quelqu'un de très créatif. ok. J'adore créer. Donc en fait, à mes 15 ans, j'ai eu mon premier ordinateur et j'ai tenté des trucs de fou. J'étais sur le trading, j'étais sur plein de trucs, j'avais 15 ans. Donc je faisais des comptes démo, enfin voilà, je touchais un peu à tout. J'ai fait des musiques aussi, pas en rappant, mais en faisant de la prod, de l'instrumental en gros. Donc j'ai vraiment touché à tout en digital. Mais c'est vrai que je touchais aussi manuel du coup, parce qu'à 15 ans j'étais en centre de formation, enfin au lycée quoi, en Hmm. lycée pro. Et donc du coup les deux, j'adorais. Et donc du coup, c'est pour ça que la première fois, j'avais créé ma première boîte. Du coup, je faisais de la décoration murale, moi. Donc en même temps de mon D'accord. CDI, je faisais de la création murale, donc en métal en fait. Donc je faisais beaucoup d'ordi, donc programmation. J'envoyais Ouais. un sous-traitant qui faisait de la découpe laser. Donc, et après, je faisais un autre sous-traitant peinture, et après, j'envoyais au client. Voilà. D'accord. Ok. Bah, on va y revenir à ce que tu faisais, mais ça Ouais. m'intéressait là de te poser la question. J'aimerais bien juste que tu nous dises aujourd'hui ce que tu fais d'un point de vue professionnel. Tu me disais que tu étais dans le media buying et qu'en même temps, tu avais une sorte de petit accompagnement à côté. Donc, Ouais. grosso modo, là aujourd'hui, tu as combien de clients, peut-être d'élèves aussi, et tu arrives à générer combien avec tout ça aujourd'hui? Ok. Alors, déjà, moi, il faut savoir, j'ai commencé il y a un mois, en gros. J'ai vraiment commencé Ouais. il y a un mois à avoir mes premiers clients. D'accord. Donc là, j'ai deux élèves dans mon accompagnement où j'ai été payé. Ouais. Donc là, ce mois-ci, mois de juin, pour le moment, je suis à 1 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Pour le moment, Ok. j'ai mon collaborateur, du coup, là, on fait que du métier buying, donc que sur Meta. Ouais. Où là, pour le moment, j'ai pas encore été payé, mais je devrais frôler les 500 € à peu près avec lui. Donc, D'accord. ce mois de juin, je devrais être à peu près à 1 500 € de chiffre d'affaires. J'en ai un autre qui c'est en pourparler, donc j'attends qu'il m'appelle. On va avoir un petit call R1 dans pas très longtemps. C'est un pourparler, donc lui c'est pour un accompagnement aussi. Mhm. Et si jamais il prend l'accompagnement, je serai potentiellement autour des 2 500 € ce mois-ci. Voilà, du chiffre D'accord. d'affaires. Mais donc, si je comprends bien, là, tu t'orientes principalement vers ton accompagnement plus que sur le media buying, c'est ça? C'est ça. En fait, je D'accord. suis vraiment ouvert à tout, mais je t'avoue que j'aimerais bien faire l'accompagnement parce que c'est là où je me sens le plus utile, entre guillemets. Parce Ok. que là, les deux personnes que j'ai pris, ils partaient de zéro. Par exemple, alors j'ai un premier client, il avait déjà une boîte, donc là, c'est une seconde activité qui s'est lancée, mais il part de zéro. Mhm. Et Mhm. j'en ai un deuxième, il avait même pas d'entreprise, donc il est venu chez moi, on a fait la création d'entreprise. Donc on part D'accord. vraiment de zéro, et mon objectif, c'est de les monter au plus haut. Voilà, tout simplement. D'accord. Mais du coup, j'ai une question. Quand tu as rejoint Shape Room en décembre, à ce moment-là, c'était quoi ton objectif? Mon objectif, ça avait rien à voir. C'est pour ça que je te dis, tu m'as changé la vie. Mon objectif de base, c'était simplement de faire des ads pour ma propre entreprise, donc dans la création de décoration murale. D'accord. Et en fait, quand je suis sorti de la formation, j'ai fait un récapitulatif de toutes mes compétences Ouais. et j'ai eu des opportunités qui sont ouvertes à moi. Et j'ai dit, bah, faut que je mette tout en place pour faire ça. Et même si ma première entreprise, que j'ai toujours d'ailleurs, j'aime beaucoup et elle restera toujours dans mon cœur, mais je me sens plus, comment dire, mon activité de media buying et accompagnement, ça me fait plus vibrer. Je me sens plus utile au D'accord. quotidien des gens et c'est ce que Ah, je je kiffe. comprends. J'ai l'impression de Ok. créer plus, de nouer des liens. Là, je suis dans des groupes d'entrepreneurs. Si tu vas faire Mini, du coup, donc c'est pas très loin de Saint-Etienne pour résumer. Et en fait, c'est un T, si tu veux, c'est un T coworking un petit peu. Il y en a de plus en plus en France. Et en fait, il a monté un réseau et j'ai été invité un soir. J'ai parlé de mes projets et tout ça. Et voilà, ça s'est super bien passé. J'ai noué des liens. Et donc, du Ok. coup, voilà. Ah, c'est trop bien. Ouais, Et je voulais te poser la question parce que déjà en off, tu me l'avais pas vraiment expliqué. Donc moi, je suis curieux, donc j'aime bien savoir. J'ai une question donc, par rapport à ça. Déjà, un premier constat, c'est que quand tu entres dans un accompagnement, une formation ou ce que tu veux,
C'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est de se rendre compte que, parce que t'es pas le seul, c'est assez rare, mais il y a quand même quelques personnes qui, pendant le parcours, se sont dit, mais en fait, le media buying, ça me sert, ça va me servir, mais il y a aussi autre chose en parallèle qui me fait vibrer, où je me rends compte finalement que ça me fait vibrer. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'une formation, un accompagnement, c'est certes pour apprendre des compétences, des connaissances et peut-être pouvoir te lancer, là, typiquement avec chez Prom, c'est dans le media buying, mais je trouve que c'est limite encore mieux quand tu trouves quelque chose qui te fait vraiment vibrer, si le media buying en fait partie ou pas. Et c'est là où j'aimerais bien savoir aussi le media buying dans tout ça. Quelle est sa place? Est-ce que c'est ce que tu enseignes, par exemple, aussi en termes de compétences dans ton accompagnement? Est-ce que tu t'en sers pour ton accompagnement? Ou est-ce que tu veux continuellement, à côté, développer cette activité? Là, tu me disais que tu avais un client en media buying, par exemple. Donc, comment est-ce que ça s'inscrit dans ton quotidien et dans l'avenir? En fait, pour moi, le media buying, c'est juste un complément de mes savoir-faire que je mets en place pour mes clients. Donc, je leur apprends pas. En fait, c'est vraiment Ok. tout un processus où en fait, on part de la création. Donc, c'est vraiment création d'entreprise, site web, Google My Business, ads, et ensuite, bah, on signe des contrats. Enfin, ils D'accord. signent voilà. En fait, c'est vraiment un processus. Voilà. Donc, tu fais pour eux. Je fais pour eux. D'accord, ok, ça j'avais pas compris. Moi je pensais que c'était plutôt accompagnement, qu'on appelle souvent do it with you, c'est-à-dire que c'est de l'accompagnement en fait, hein. Tu vends de la formation, comme ce que Ouais, je fais moi, ouais, tu vois, je non, fais pas à ta place. C'est-à-dire que non. toi tu vas apprendre à faire pour faire. Et Ouais, moi je suis voilà, là pour, enfin on est là pour t'accompagner. Mais toi en fait, il y a de l'éducation et tu vas faire pour tes clients, c'est ça? exactement. J'ai un service un peu D'accord. bizarre, mais ouais, c'est ça en Non mais gros. c'est cool, il y en a qui font ça, c'est hyper intéressant. Donc là, ok, donc là le media buying a clairement de l'importance dans ce que tu Oui, fais. ah clairement, clairement, sans le media buying, j'aurais pas pu faire une offre comme ça, c'était impossible. Et Ah ouais. c'est, en fait, si tu veux, c'est tout bête, mais moi, quand je suis sorti de la formation, je me suis dit, je vais faire que du media buying. Et en Mhm. fait, quand j'ai fait le bilan de mes compétences, j'ai dit, je peux pas m'arrêter juste à ça. Il faudrait que je fasse un accompagnement complet. Et Mhm. l'artisanat, c'est quelque chose que je connais, enfin les artisans plutôt, c'est quelque chose que je connais parce que je sors de ce milieu. Donc en fait, j'ai tout rassemblé et j'ai dit, ben, go partir là-dedans. Go. Voilà. Trop bien. Trop bien. Donc du coup, ouais, là, avec ton accompagnement, tu disais que tu es arrivé sur donc 1000-2000. Tu as un autre client à 500. Donc là, normalement, d'ici environ un mois ou deux, tu serais déjà à 2500. Ouais, en gros, c'est ça. C'est Ok. ça. Ok, sympa tout ça. Alors du coup, on a fait le point. Moi, ça me permet de mieux comprendre aussi ce que tu fais parce que je pense que tu es le seul à avoir bifurqué comme ça. Parce que tu vois, avant d'enchaîner sur ton parcours, il y avait une autre élève, Camille, qui, à travers l'accompagnement, s'est rendue compte que depuis toute petite, ce dont elle rêve, c'est organiser des voyages pour des particuliers, donc des voyages 100% personnalisés. Ok. Et en fait, elle partait comme toi en mode full media buying. Et du coup, finalement, elle va monter cet accompagnement pour lancer donc on peut dire une agence de voyage ou quelque chose comme ça. Enfin, elle va faire c'est travel planner, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Et ça. donc, elle va mettre le media buying enfin, elle va en faire pour son entreprise, pour la développer, pour avoir de la visibilité, générer des clients. Donc, c'est super intéressant. Et vous n'êtes pas beaucoup, il y a deux, trois personnes à chaque fois. Parce que la plupart, voilà, ils se lancent tous en tant que freelance media buyer. Donc c'était super intéressant, merci pour le partage. Et donc maintenant, revenons-en à ton parcours, parce que même moi, tu vois, je suis curieux de savoir tout le chemin en fait jusqu'au media buying et jusqu'à ton accompagnement. Donc toi, tu me disais, t'as fait quoi déjà là au lycée quand tu me parlais de tes 15 ans? Tu faisais quoi à cet âge-là? Alors à cet âge-là, ben, on sortait de la troisième, donc Ouais, ouais. je pense, comme toute personne au fond de la classe, voilà, donc galère, des notes archi pourries. Ah, J'arrive en bac pro, des notes qui s'améliorent. Après, souvent, les gens ils diront oui, mais parce que c'est bac pro, c'est plus simple. Alors oui, mais peut-être parce que aussi ça m'intéressait plus. Donc du coup, j'avais eu des meilleures notes. Je suis allé jusqu'au BTS. Pareil, BTS, je continuais BTS chaudronnerie. Ça s'appelle pas comme ça, mais en gros, c'est ça. Euh, et après, ben, je rentre dans le salariat, donc en CDI, une bonne situation, tout allait bien. L'arrivée de la petite aussi. Mais moi, ça me plaît pas. Depuis mes 15 ans, je dirais, vraiment, hein. Depuis mes 15 ans, je veux pas être salarié, je veux être mon propre patron. Ça a toujours été un objectif, mais la vie a fait que j'avais pas le choix de prendre un CDI pour la sécurité. hmm. Mais ça a toujours été quand même mon objectif et je veux pas le lâcher parce que je suis un mort de faim. Voilà. Et donc, du coup, ben, ça a fait que je t'ai trouvé par hasard sur Meta, justement, enfin, sur Instagram plutôt. Mhm. J'ai rempli un formulaire et en fait, bah, j'ai eu le R1 avec Fouad, c'est ça? Je crois que c'est Ouais, ça. c'est ça, le premier rendez-vous avec Fouad, ouais. Voilà. Hmm. Très bon 7 heures d'ailleurs.
très bon setter. Donc du coup, on a bien accroché, mais bon, tu me diras, c'est son métier. On a bien accroché, et donc du coup, bah, après R2, et après, bah, j'ai pris l'accompagnement, et quand t'as payé, t'as Ok. plus le choix. Et donc du coup, bah, j'ai suivi le seul défaut, alors c'est pas de ta faute, c'est la faute de personne, mais vu que j'ai été en journée, je pouvais pas suivre les cours. Et donc du coup, j'ai dû Ouais. me débrouiller tout seul, entre guillemets, même si on est bien accompagné dans l'accompagnement. Donc du coup, j'ai avancé avec les vidéos tout seul au début. Après, Kevin a pu avoir des horaires le soir, donc ça, c'était super bien. Franchement, Kevin, Ouais, au ouais. top. Très bon coach mindset. Bah ouais, pendant la mise à jour. En Ouais, fait, voilà, c'est ça. au C'est début, arrivé. j'étais quasiment tout seul. Donc il y avait Roxane aussi, mais pareil, les horaires c'était plus ou moins la même chose. Et Ouais, en fait, depuis qu'il y a 4 nouveaux coachs, parce que c'est ça, hein, ce qui s'est passé. ouais. Donc il y a des horaires le soir avec Kevin. Normalement, il y en a aussi avec Basile. Ah, Et moi, après, j'étais plus dans le truc. concernant. Comment? J'étais plus dans le truc, moi, quand il y avait Basile. En fait, t'as terminé quasiment au moment de la mise à jour. Donc C'est t'as ça, peut-être pas exact. profité de ça. Ouais. Non, mais c'est pas grave. C'est Mm. pas grave, parce qu'à côté, j'ai réussi à faire un truc. Bah ouais, tant mieux, tant mieux. Justement, on va y revenir, on va reparcourir tout ton parcours. Moi, j'ai juste une question. Tu me disais, depuis 15 ans, je veux me lancer à mon compte, etc. Je veux pas du CDI. D'où ça vient, ça? Je sais pas. Tu sais pas? Honnêtement, je sais pas. Déjà, c'est pas mes parents, c'est sûr. Parce que mes parents, je pense, comme 90% des parents, c'est CDI, mettre de côté, voilà. Et en fait, je sais pas, depuis gamin, j'ai un truc en moi, je sais pas. Je pense que comme tout entrepreneur, il le sent, il a un truc en lui qui fait que il peut pas être en CDI. C'est pas. Alors, ça se trouve que je vais me retrouver en CDI, je sais pas. Je sais pas de quoi demain est fait. Mais je n'ai pas envie, et ça a toujours été mon objectif de pas être en CDI, et voilà. C'est quelque chose en Ok. moi, je pourrais pas te l'expliquer parce que autour de moi, il y a, à part mes oncles qui sont artisans, du coup, mais autour de moi, j'ai pas de, la plupart sont en CDI, mes parents m'ont appris ça. Enfin voilà quoi. À l'école, on t'apprend ça, donc j'ai pas, je sais pas, c'est un truc qui est en moi depuis toujours. C'est tout Et ce que je peux dire. qu'est-ce qui fait que tu détestes à ce point-là le CDI, en fait? Je pourrais pas te dire. C'est pas que je le déteste, parce qu'en soi, c'est, euh, c'est une sécurité. Ouais. Voilà, je peux pas, je le déteste pas. C'est juste que c'est pas une situation qui me plaît et je ferai Ok. tout pour ne pas être dans cette situation. Ok, donc la situation, si je comprends bien, en fait, ce que tu n'aimes pas ou tu n'es pas en lien, du moins, c'est avoir un boss, avoir des horaires, les 5 jours de travail par semaine, c'est 5 semaines de Ouais. vacances par an, c'est tout ça, en fait. Ouais, c'est un peu tout le système en fait. J'aime pas Hmm. faire partie du système. On va dire, Pourtant, t'en fais partie quand même, t'es entrepreneur, donc tu fais partie du Oui, non, mais système. si on peut appeler ça, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, Oui, je vois mais ce que tu veux dire, je voilà. vois ce que tu veux dire. T'as pas un chemin classique, je vois Voilà, très le bien. chemin classique, c'est pas mon truc. Métro, J'avais la boulot, même, dodo, c'est pas. ouais. J'avais Non. la même discussion avec Clément, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'avec votre génération, et de toute façon, dans tous les cas, je suis pas très loin, moi je vais avoir 28 ans, tu vois, donc on n'est pas non plus, Voilà. voilà. Ouais. Mais il y a quand même un gap, je trouve, entre. Moi, tu vois, j'aime bien dire qu'il y a grosso modo 3 générations. La première qui a environ 35 ans, voire un peu plus, qui a ouvert la porte, qui a entrouvert la porte, disons plutôt comme ça, du freelancing et de l'entrepreneuriat en ligne. Quand je te parle de ça, c'est principalement des gens qui se sont lancés dans les années 2014, 2015, dans ces eaux-là. Et donc ça, c'est un peu, donc c'est, disons, nos aînés. Ensuite, il y a plutôt ma génération, donc allez, entre 25 et 30 ans, tu vois, peut-être entre allez, 28, 32 ans, disons-le comme ça. Bah ça, c'est des personnes qui ont ouvert un peu plus la porte, c'est-à-dire que la première génération a entrouvert. Nous, on a ouvert, donc il y a plus en plus de freelance maintenant surtout depuis le Covid, donc ça fait maintenant 6 ans. Mm. Moi, je me suis lancé en freelance pile à ce moment-là aussi, donc ouais, ça fait 6 ans que maintenant je suis plus à mon compte freelance, j'ai une entreprise, mais tu as compris le chemin. Ouais, ouais. Et ensuite, il y a votre génération, autour de la vingtaine, parce que Clément, c'est pareil, où en fait, vous, c'est différent parce que la porte est déjà ouverte. Il y a déjà beaucoup de contenu sur YouTube. Et en fait, vous développez une culture via YouTube, via les réseaux sociaux. Je posais la question à Clément, d'où ça vient, d'où cette envie, elle vient. Il me disait, bah, c'est à force de regarder des vidéos sur Instagram, sur YouTube, etc. C'est, ça te donne envie de te lancer dans cet espace, dans ce monde-là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi les vidéos aussi, ça y joue beaucoup, je pense. Bah Mais ouais. bon, les vidéos des gars à Dubaï, c'est pas vraiment. Non, mais maintenant, il y a différentes sphères, c'est clair. Voilà, Mais voilà. c'est intéressant parce que vous êtes aujourd'hui, je trouve, la seule génération où dès le plus jeune âge, vous êtes en mode, mais non, moi je veux pas de CDI parce que ça me correspond pas. C'est pas plutôt, comme tu le disais, c'est pas plutôt, ouais, je le déteste, etc. C'est pas ça, c'est plus, Non, c'est ça me pas ça. correspond pas, je me retrouve pas là-dedans. Et ça,
c'est vraiment trop cool parce que la génération 35 ans et plus, c'est pas, enfin, je veux dire, à cet âge-là, tu pouvais pas, hein, le CDI c'était obligatoire, il n'y avait pas d'autre chemin. C'est ça. Aujourd'hui, il y a plein de chemins qui existent et du coup, vous êtes, je trouve, les plus jeunes à remettre en question en fait le système, les études, et c'est super intéressant à observer en tout cas. C'est ça. C'est vrai. Et j'ai remarqué un truc, alors c'est une étude après, tout le monde, enfin on le dit ou pas, mais plus t'es mauvais en cours et moins t'as envie de rentrer dans le système. Ok, Je sais qu'est-ce pas qui te fait si dire c'est vrai ça? ou pas, mais moi en tout cas c'est totalement vrai. Alors Ok, je dis, enfin si, j'ai remarqué j'étais pas très bon quand même, mais ouais, je trouve que c'est un, pour moi c'est un fait en tout cas. ok, mais qu'est-ce Qu'est-ce qui que te fait tu dire ça? remarques? Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, j'ai entendu pas mal de gens le dire Ok, et la plupart des gens que qu'on voit qui réussissent par exemple sur Instagram ou des trucs comme ça, ils disaient ben ok, moi ouais. j'étais nul en cours par exemple et ça m'a permis quand même de réussir. Ouais, Voilà. c'est un ressenti. Voilà. C'est un Hmm. ressenti après, je sais pas si c'est vrai ou pas, Moi, mais j'étais pas, de toute façon, j'étais pas nul en cours, hein. Enfin, j'étais pas bon non plus, j'étais genre moyen, tu vois, c'était 12, tu vois. ça va bien alors, bien. Mais donc, du coup, je reviens à ton parcours. Donc, mais comment on prononce? Chaudronnier. Chaudronnier, voilà, putain. Voilà, exact. Chaudronnier. Donc, tu l'étais jusqu'en fin 2025, c'est ça? Non, non, je l'étais jusqu'à il y a 2 mois. Même pas. Ah, mais t'as eu un Ouais. accident du travail. Voilà. D'accord, ok. Mais alors, attends, moi j'ai une question à ce moment-là pour la fin 2025, c'est qu'est-ce qui t'a orienté vers le freelancing et le media buying? En fait, j'étais, comme je t'ai dit, en fait, j'ai toujours été là-dedans, mais en fait, j'avais déjà mon entreprise de base en Ouais. création. Voilà. Voilà. Je tombe sur une de tes vidéos. Alors, j'ai pas l'habitude de cliquer sur ce genre de vidéo, je t'avouerai, parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois pour Ah faire ouais? ça. Ouais, je me suis T'as déjà pris fait. des formations où tu t'es fait arnaquer, c'est ça? Ouais, exact. Ah putain. Et donc du coup, sur le coup, j'y ai pas forcément cru, j'y allais un petit peu à reculons, mais j'ai quand même sauté le pas. Je me suis dit de toute façon, qui t'entraîne à rien, je suis un peu un gars qui... Alors c'est un mal comme un bien, mais je suis plus dans l'action que la réflexion. Parce que pour moi, l'action paye plus que la réflexion. C'est une phrase que je me dis tout le temps. Donc je suis passé à l'action et pour le coup, bah, ça a marché. Et donc du coup, voilà, j'ai cliqué sur le lien, j'ai rempli le formulaire, j'ai été appelé, Ok. R1, R2, j'ai signé et me voilà. Alors du coup, j'ai deux questions là. La première, c'est même si tu t'es dit que t'as pas l'habitude de cliquer sur ce genre de vidéo et que tu y allais à reculons parce que tu t'es déjà fait arnaquer par une autre formation, Ouais, qu'est-ce qui a fait que t'as quand même cliqué? qui t'entraîne à rien. Ah, tu t'es dit ça? Non, enfin oui, 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 je me suis dit ça et c'est surtout que, je sais pas, t'avais un discours différent. T'avais une... Après, Ok. tu me diras, c'est un peu ton métier, mais la publicité était bonne. T'avais une bonne tête, entre guillemets. Donc, t'as attiré confiance. Et du coup, voilà, j'avais quand même un minimum de confiance, même si on se Ouais. connaissait pas, enfin voilà. Mais la publicité était bonne. Donc, en fait, voilà, c'est déjà, je suis parti du principe qui t'entraîne à rien. Et d'un autre côté, ta D'accord. publicité était correcte. Voilà, donc j'ai sauté le pas, quoi. Bah merci De rien. d'avoir un retour sur mon travail, merci beaucoup. Et alors pourquoi le media buying et pas un autre métier alors? Bah parce qu'en fait sur le coup bah du coup quand on voit ta vidéo tu l'expliques pas forcément après on est sur un lien et après tu l'expliques un petit peu sur le lien et après je me suis dit mais en fait ça pourrait vraiment me servir pour mon entreprise à côté parce qu'à la base mon Hmm, entreprise c'était vraiment ce que je voulais développer et donc du coup ben voilà ça partait de là et après avec Fouad ben il a fait son travail on va dire et du coup d'accord. bah, j'ai pris l'accompagnement voilà. Ok. Ok, donc tu rentres dans Shape Room. Au début un peu compliqué, tu le disais, parce que du coup les cours étaient dans ta journée de travail. Ouais, Mais tu as avancé de ton côté, donc ça c'est cool, ouais, franchement. ouais, Bravo à toi, parce que c'est pas parfois pas très simple hein, quand t'es pas forcément à 100% dans le truc, de pas pouvoir suivre à 100%. Bon, maintenant, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on a des cours grosso modo entre midi et 2, et puis le soir. Donc on essaye, tu vois, à chaque fois de mettre des horaires qui conviennent à tout le monde. mm. Euh, Moi, j'aimerais bien savoir, dans Shape Room, le top 3 des choses où vraiment tu t'es dit, ok, là, ça m'a vraiment aidé, et ça peut aussi m'aider sur le long terme. Bah déjà, en règle générale, les cours sur Meta et Google Ads, Ouais. c'est vrai que sur YouTube, on voit certaines choses, mais c'est pas forcément bien expliqué, c'est pas forcément dit en détail.
Alors que là, bah, c'est tout détaillé, on n'a plus qu'à prendre la vidéo à côté de l'ordi et tac, 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 on fait à côté, quoi. Hmm. Donc après, il y a toujours. Après, Meta et Google, c'est quand même assez compliqué, même avec une vidéo à côté, des fois, tu sais, il y a deux, trois boutons à toucher ailleurs. Enfin, voilà. Toi, tu fais Ça beaucoup de évolue. e-commerce, par exemple. Enfin, dans les vidéos, en tout cas, on voit beaucoup de e-commerce. Moi, c'est sur du resto, donc c'est peut-être pas forcément pareil. Je sais qu'il y a pas mal de choses où c'est différent. Mais vu qu'on touche quand même pas mal, on a quand même des bases et on peut s'en sortir. Et puis, on envoie un message à un coach et on a la réponse assez rapidement. Par exemple, Alexis, bah, je t'ai envoyé le même message parce que je voulais une réponse assez rapide. Donc, j'ai contacté trois coachs, je crois. Et donc, du coup, voilà, je voulais demander test AB pour 500 euros de budget. Est-ce que c'est bien? On m'a dit non. C'est trop peu. Je pensais aussi que c'était trop peu, mais je voulais quand même un avis d'un coach qui s'y connaît 10 fois plus que moi. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà, je repars sur. Donc, j'irai les cours vidéo. Donc, Ouais. Metas, Google Ads, c'est très bien. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, je t'avouerais que c'est. Même si j'avais déjà le mindset un petit peu entrepreneur, sans trop pousser, mais je l'avais déjà un petit peu, déjà à la base. Mais franchement, Kevin, c'était un truc de fou. À chaque fin d'appel, je me disais, mais. En fait, il retourne le cerveau, ce gars-là. Il pose, Ouais. il pose des questions, et là, tu sors de l'appel, tu fais, mais waouh! Franchement, il m'a remis en question. Je pensais vraiment, niveau mindset, j'étais pas mal. Mais alors, franchement, j'étais choqué. En vrai, j'étais choqué. Ouais, je t'ai dit, je suis allé chercher les meilleurs là, hein. Ah bah là, Kevin, franchement, c'est une bonne personne. Après, tu me diras, j'ai vu que lui aussi. T'as dit Mais quoi? ouais, je kiffais ses cours. Franchement, j'en ai pas raté un seul, je Hmm. pense. Quand tu l'as mis Ouais, en place, j'en ai pas raté un seul. ouais. Ouais. Ah, tant mieux, c'est bien. De toute façon, travailler son état d'esprit, c'est obligatoire, fois 1000. C'est limite 70% du travail, je pense. Ouais, complètement, Donc, ouais, complètement. c'est complètement. Le mindset, c'est limite plus important que les compétences, je pense. Ouais. Donc tu m'as dit vidéo de formation. Vidéo, je t'en ai mis donné deux, je t'en ai pas donné trois. Ouais. Vidéo, les cours mindset, et je pense les cours de vente aussi, trop bien, mais du coup, j'ai pas pu assister, donc je peux pas t'en parler. Et puis la réactivité. On est dans un groupe, on pose une question. Je sais que là, dans le deuxième groupe, là, je pose souvent des questions. Je pense que je suis l'un des seuls qui vient vraiment de sortir de la formation actuellement, là, pour le moment. Et je pose souvent des questions aux personnes plus expérimentées. Et j'ai des réponses assez vite rapides et ils m'aident bien, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Donc je Trop pense bien aussi ça. c'est l'un des points forts. Ouais, donc je dirais vidéo. Bah, en fait, les trois principaux, vidéo, coaching et Et le groupe. communauté. Voilà. Communauté, pardon, voilà. Bah, trop bien ça. Franchement, c'est cool parce que on se donne à fond en plus sur tout ça, donc ça fait plaisir et puis ça va bien évoluer. Mm. Trop Ouais, et bien puis, tout ça. Ouais. je trouve que pour Sloan, tu as quand même comment dire, là tu commences à avoir une belle structure, tu restes quand même pas mal à l'écoute et pas mal proche de tes élèves, et je trouve que c'est vraiment un point fort, Tu parles de moi honnêtement. là. Ouais, ouais, je parle de toi là. Hmm. Je trouve que c'est vraiment un point fort, que t'es quand même, t'as une proximité, on va dire. Voilà, t'as Ouais. une proximité. Ouais, ben je trouve que c'est obligatoire. Moi déjà, je le fais Pour parce que respecter toi aussi. j'aime beaucoup. Ouais, non mais c'est important. Après, au-delà du fait que ce soit important ou obligatoire, moi j'aime le faire. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être coupé à 100% de ce qui se passe dans l'accompagnement, dans l'école, d'être coupé à 100% des élèves. Enfin, tu vois, j'aime trop ça, moi. J'aime le contact humain. J'aime avoir des retours comme le tien. J'aime voir les wins sur le canal. Et puis j'aime bien aider, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai lancé Shape Room. C'est-à-dire que tu m'envoies une question sur Discord, normalement dans la journée, ou parfois ça m'arrive d'être off, mais dans la journée ou le lendemain, tu as une réponse. Et je kiffe. Tu vois, il y en a qui me demandent des questions sur leur profil LinkedIn. Parfois, c'est les campagnes de pub, même si, bon, normalement, il y a les coachs. Mais ouais, je trouve que c'est. Déjà, moi, je kiffe faire ça, j'adore. Et puis, c'est important de toujours rester proche du terrain, en fait. Mm. Parce que, surtout pour une école, ce qui fait la valeur de l'école, c'est cette relation entre l'élève, les coachs, on va appeler ça les coachs, les formateurs, et puis aussi du coup l'équipe qui va construire la structure et qui va la faire évoluer. Donc en fait, il faut que ces trois-là soient en constante évolution et en constante relation, communication. Donc moi, tous les mois, j'ai un appel avec mes coachs. Parfois, on se fait des petits appels aussi comme ça, inopinés. Ils m'envoient des messages sur Slack, ils me font des comptes rendus.
Moi, je suis aussi en contact avec vous. Je fais des sessions mentoring, comme tu as pu le deviner. Je sais pas si tu es au courant, mais dans la nouvelle formule, du coup, il y a des sessions mentoring qui sont organisées avec moi. Il y a du coup, Ok. les coachings, évidemment, avec les coachs en question. Donc, en fait, tu vois, le triptyque dont je te parle, l'élève, il est au milieu de tout ça. Et puis, autour, il va y avoir les coachs et la structure, donc l'école. Et en fait, il faut que ces trois-là discutent et communiquent. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour la partie communauté. Tu sais, quand vous avez créé ce petit groupe sur WhatsApp Ouais, avec ouais. les autres, et ben c'est là où je vous ai proposé, bah les gars, faites ça sur la communauté, comme ça il y aura plus de monde, il y aura des anciens, il y a les nouveaux qui vont arriver que vous allez pouvoir aider. Donc ça c'est cool. Et puis toi, typiquement, en plus, tu as ton accompagnement que tu commences à lancer. Donc Ouais. tu vois, finalement, avec les compétences et les connaissances qu'on a dans chez Prom, plus ce que vous faites autour, l'idée c'est de nourrir cette communauté et que ça puisse la faire monter en compétences, en connaissances. Et puis après, bon bah, toi tu viens pas, mais on va faire le co-living là, on commence samedi là, c'est dans quelques jours. Bah ouais, ça franchement aussi, c'est quelque chose que j'aurais kiffé en vrai. J'aurais vraiment kiffé. Bah le prochain. Je verrai. Mais après, l'idée, c'est que tu vois, dans la communauté, on fasse des événements comme ça, des co-living, qu'on fasse aussi des rencontres comme j'ai pu le faire, et que ça puisse se multiplier, parce que c'est bien beau d'apprendre des compétences, de se former à des choses, mais ce qui est cool, c'est aussi le contact humain, c'est rencontrer les gens, discuter d'autres choses, tu vois. Et Et c'est ce que vous faites un peu, je pense, en call. le réseau, c'est super important. Tu l'avais déjà dit, mais je le redis, c'est ultra important le réseau. Vraiment, vraiment important. Parce qu'il y Ouais, a toujours un gars qui connaît un gars qui a besoin de ça, qui a besoin de ci, c'est ultra important. ouais. C'est ultra important. T'as Voilà. trouvé des opportunités via ton réseau? Bah déjà, justement, j'avais le thé que je te disais là, le coworking. Ouais. J'avais fait un after work, j'y suis allé, et justement pour la vidéo que j'avais fait sur Google Ads, pour les clients Google Ads, je l'ai rencontré là-bas. Il m'a Ah, demandé de faire une stratégie parce qu'en fait, tout bêtement, il me disait moi j'aimerais bien lancer des Google Ads, mais je m'y connais pas. Il y avait une personne qui me prenait je sais pas combien. Je lui ai dit bah écoute, justement, ça tombe bien, j'ai été formé dessus. Est-ce que ça te dirait que je te présente une stratégie? Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. super. Voilà. Eh ben, écoute, trop bien. Et c'est quoi la suite alors pour toi? Bah déjà, continuer à avoir plus d'élèves. Pour l'instant, deux, c'est pas assez. J'ai pas mal de boulot, mais c'est pas assez. Donc du coup, plus d'élèves. Et après, niveau media buying, pour l'instant, mon collaborateur me convient très bien. Et voilà, on va continuer d'évoluer. Ok. Continuer d'évoluer, je vais être toujours présent sur les réseaux, vous me verrez tout le temps. Et voilà. D'ailleurs, petite anecdote, tu connais Hamza Yacoubi ou pas? Non. Lui, pareil, il propose un accompagnement, mais en fait, lui, c'est vraiment un accompagnement, c'est pas uniquement du media buying. Il apprend Ouais. à vendre, il apprend à plein de trucs. Bref. Et il y a pas longtemps, du coup, il a lancé un très gros live sur YouTube et je me suis inscrit à un school et j'ai été appelé par un de ses setters, du coup. Et setter super sympa d'ailleurs, lui aussi, il fait bien son boulot. Donc on a parlé un petit peu et à la fin de l'appel, il a dit laisse tomber, ça sert à rien qu'on aille plus loin, t'as déjà toutes les compétences nécessaires. Donc pour dire que l'accompagnement est pas mal. L'accompagnement chez les pros, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ah, ok. Parce qu'en gros, il m'a appelé justement pour me prendre un accompagnement parce qu'il savait pas que. Enfin, je m'étais inscrit donc il savait pas forcément toutes les compétences que j'avais. Et on a bien discuté ensemble. Et du coup, il m'a dit bah, ça sert à rien qu'on aille plus loin parce que tu as toutes les compétences nécessaires de ce qu'on apprend à nos clients. Donc voilà. Eh ben, bah ouais, c'est cool. Parce que là, c'est ce que je vous disais aussi dans pas mal de coaching, c'est que certes, apprendre une compétence, c'est bien, apprendre le media buying, c'est bien, mais nous, ce qu'on a aussi dans la partie formation vidéo et en coaching, tu l'as déjà mentionné, hein, mais c'est tout l'aspect vente, c'est comment tu construis une offre, Mm. c'est toutes ces choses-là, comment tu vas les prospecter. Il y a du call call, donc la prospection téléphonique, prospection sur LinkedIn, comment tu vas utiliser ton réseau. Il y a plein de choses comme ça. Et finalement, tout ce que tu fais toi, donc construction de l'offre principalement, et pas mal d'aspects business en fait, tu vas potentiellement les réutiliser pour d'autres clients. Donc Bah, effectivement, tu as j'allais déjà t'en des bonnes bases. parler. J'allais t'en Ouais, parler. Je le fais pour mes clients aussi. On ok, voit les offres ensemble. Je leur apprends énormément à se vendre à d'autres B2B. ok, Notamment le cold call. Alors là, c'est un peu bizarre, mais je suis quelqu'un d'assez à l'aise à l'oral de base. Enfin, ouais. régulièrement. Donc, du coup, j'ai pas forcément de technique, mais ça passe pas trop mal la plupart du temps que j'appelle. Donc, du coup, bah, je Ok. leur apprends un petit peu aussi à appeler. Et tu sais qu'on Et a un module dans la formation, je sais pas si tu as vu hein, sur ça. si, il y a un module, ouais. Mais Ouais, dans bah la ouais. deuxième formation ou la première? Parce que moi, j'ai regardé beaucoup de premières, la deuxième, pas trop. La deuxième, ouais, c'est la nouvelle. Ouais, la nouvelle, je voulais dire. La C'est nouvelle, la j'ai pas nouvelle. trop regardé. Bah, en fait, si tu veux, quand t'as créé la deuxième, enfin la nouvelle, pardon, j'avais quasiment fini l'ancienne en fait.
Et donc, Ouais, du coup, ouais. j'étais déjà dans le truc et je voulais pas recommencer. Donc, sur la Hmm. nouvelle, en fait, j'ai regardé que le principal et c'est Meta Ads, Google Ads, quoi. Voilà. Hmm. Ok. J'ai regardé que le concret, en fait. Ok, mais donc du coup, franchement, c'est cool parce que si je comprends bien, en fait, toute cette expérience avec Shape Pro, mais sur les mois là qui en découlent, ça t'a permis de t'orienter sur quelque chose que t'aimes, ça c'est déjà hyper important, d'apprendre la compétence du media buying qui est quand même ultra importante pour des entreprises, mais aussi bah, du coup pour toi, pour accompagner tes clients là, Ouais, avec le site internet, etc. Et finalement, bah, tu n'as pas seulement appris que du media buying, tu as appris aussi d'autres bases qui te permettent déjà à toi de développer ton business et tu réutilises tout ce que tu as appris avec chez Proom pour tes clients finalement. c'est Donc ça, c'est ça. cool. C'est ça. Bon, bah, c'est super. Exactement. Bah, du coup, objectif là, c'est avoir plus d'élèves, enfin, plus Exactement. de clients dans l'accompagnement. Et du côté media buying, tu mets ça un peu de côté, media buying pur, je parle. Tu mets ça un peu de côté, c'est ça? Media buying pur, je mets ça un peu de côté. En fait, je garde mon collaborateur parce que je l'ai Ouais, eu au tout début et je veux le garder. On s'entend bien et on va potentiellement avoir plusieurs restos. Il a besoin de moi, j'ai besoin de lui. d'accord. Mais l'objectif, ouais, c'est vraiment d'avoir plus d'élèves parce que c'est quelque chose qui me plaît plus. Je me sens plus utile en Hmm. fait. Le truc, c'est que je les prends vraiment de zéro et je les monte. Et la satisfaction, elle est incroyable. Voilà. Un peu comme toi, Ouais. tu les prends, on connaît pas le media buying et au final, on connaît le media buying, on sait vendre, on sait Hmm. prospecter, enfin voilà quoi. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui est incroyable. Ouais. Au-delà du sentiment financier, au-delà de tout, moi, Hmm. même si je suis pas payé, je pense que je le ferais presque. J'adore C'est vrai ça. que c'est cool, ouais. J'adore ça. C'est Accompagner, c'est- j'adore ça. Bon, évidemment, je préfère être payé quand même, c'est mon boulot, mais bon, voilà, que j'adore ça. Mais c'est ouf que tu commences déjà à accompagner à 21 ans et si tu continues comme ça, tu auras une bonne feedback loop pour apprendre, pour t'améliorer. Donc franchement, c'est super. Et puis bah d'ailleurs, ça m'amène à ma dernière question. Imaginons là, tu as quelqu'un en face de toi qui a 21 ans et qui te dit, putain, j'ai envie de me lancer à mon compte. J'arrête pas de voir des publicités sur Instagram, etc. Mais franchement, j'ose pas cliquer dessus. Pour moi, c'est un peu fake et tout. Tu lui dirais quoi à cette personne? Je lui dirais de faire attention quand même, parce que c'est vrai, il a pas tort. Il a pas tort, mais en fait, je lui dirais, tente, tente. Si tu tentes pas, si tu tentes pas, tu peux pas savoir en fait. Tu peux pas savoir. Hmm. T'as de l'argent à investir? Oui, investis-le sur toi. Fais pas, va pas par exemple 4-5 fois au resto tous les mois. Fais pas des trucs comme ça, investis sur toi. Si tu te fais avoir, tu te fais avoir. Tant pis, l'argent ça va, ça vient. Moi, je me suis fait avoir 2-3 fois. Pourtant, regarde, je suis quand même tombé dans une formation où ça a marché pour moi et maintenant, ben, j'accompagne des artisans à se développer. Enfin, deux, Donc, trois faut fois quand tenter. même. Faut tenter. Et c'est juste par curiosité, après si tu veux pas mentionner, il n'y a pas de souci, on va pas mentionner de nom, mais je suis curieux de savoir les deux, trois fois, c'est dans quel secteur ces formations Principalement trading et crypto. Ah ouais, ouais, ok. Bon, Bah ça après me... ça, tu me diras, j'ai été bête, mais bon, j'étais jeune aussi. Ouais, Donc voilà. Et ouais, je dirais trading crypto et c'est tout. C'est tout, je ok. crois. Ouais. Du coup, c'est des secteurs qui reviennent souvent. Mais bon, Malheureusement. Mais écoute. bon, quand t'es jeune, tu sais pas trop, tu donnes les Ouais, sous et t'attends et au final, y a rien. Donc bon, tant pis, ça arrive. ok. Ça m'a bien appris en tout cas. J'ai bien évolué grâce à ça. Bah tu m'étonnes. De J'ai toute bien façon, c'est évolué. comme ça que ça fonctionne dans la vie, c'est On fait même des si oui, erreurs. voilà, ça coûte de l'argent parfois, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. Mais c'est comme ça que tu avances. Et ça me fait penser à un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, que j'aime beaucoup. Si tu l'as pas lu, je te le recommande. Ok. Franchement, il explique exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que l'échec est obligatoire pour apprendre, pour avancer. C'est limite, ça fait partie du process pour que tu puisses réussir. C'est-à-dire qu'en gros, sans ça, t'as pas de succès, tu vois. Et c'est super intéressant Exactement. comme livre. Donc si je conclus, pour toi, la méta, c'est qui ne tente rien n'a rien. Et toi, tu apprends dans l'action plus que dans la réflexion. C'est un peu ce que je retiens de la Exactement. discussion. Exactement. Bah dis-toi que le gars Google Ads, par exemple, faut savoir que dans la formation, alors je vais retravailler Google Ads, mais de base je voulais me concentrer exclusivement sur Meta Ads. Et en fait, le gars qui voulait du Google Ads, je lui ai dit que je savais faire, que je peux lui faire. Alors oui, j'ai eu des bases, je sais utiliser, j'ai eu les bases, mais j'ai réappris Google Ads en une semaine avec les vidéos alors que je savais pas faire. Mais en fait, passer à l'action. Le truc, c'est que moi, j'aime bien avoir une deadline stressante. C'est peut-être bizarre, mais par exemple, dire à un gars, on prend rendez-vous, par exemple, je sais pas, moi, on prend le R2 dans 2 jours, mais je donne un mauvais exemple. Bref, par exemple, j'ai dit au gars, dans une semaine, je reviens avec une stratégie, sachant que je savais pas faire du Google Ads. Mais j'ai appris en une semaine, je suis arrivé vers lui, j'avais une stratégie.
En fait, Magnifique. le truc, et d'ailleurs, je crois que c'est toi ou Kevin qui le disait, que de se mettre en mouvement, ça fait passer à l'action. Je sais pas Ah bah si tu oui. le disais pas dans une vidéo, il me semble que tu le disais ça. Ouais, c'est sûr. Et c'est une phrase qui m'a bien fait réfléchir, et en fait, de me donner des objectifs comme ça, par exemple, dans une semaine, je dois aller voir le gars, je dois remplir un objectif, je dois lui faire une stratégie, et ben bam, en une semaine, j'ai fait Google Ads, stratégie, bam, je lui ai délivré la stratégie. J'aime bien me mettre des objectifs Magnifique. comme ça, c'est stressant, mais ça me fait vraiment passer à l'action par contre. Ouais, j'imagine, ouais. Bah écoute, magnifique. Nolan, je te remercie pour ton temps, pour ta présence et pour bah, tout ce que tu viens de nous dire. Du coup, pour toutes celles et ceux qui regardent la vidéo ou qui écoutent le podcast, vous connaissez, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner pour suivre la suite. Et puis Nolan, peut-être qu'on peut te suivre sur Instagram, non? Exactement, exactement. C'est Nolan C'est Media, c'est ça? Nolan.media24, vous me trouvez facilement. Nolan.media24 sur Instagram. Allez suivre Voilà. Nolan, son travail, il débute et franchement, il faut lui donner de la force. Et c'est cool déjà ce que tu fais avec autant de rapidité, d'envie, de motivation et aussi à ton âge, mec. Parce que moi, à 21 ans, qu'est-ce que je foutais à 21 ans? Moi, c'était le Covid, je crois, à ce moment-là. Je revenais du Canada, j'avais fait un stage. Ouais, je crois, je commençais à penser au business en ligne et tout, mais c'était pas, enfin, j'étais pas en train de faire ce que tu fais aujourd'hui. Moi j'y avais pensé à 15 ans. Et ouais, et c'est la différence de nos générations. C'est Bon, bah vrai, voilà, maintenant il y en a beaucoup. Il y en a on se beaucoup. quitte là-dessus, Nolan. Allez, Merci beaucoup de et à rien, très vite. avec grand plaisir. Ciao.